Bienvenue à toutes et à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24, la vitrine de l'actualité qui bouge au pays des hommes intègres. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage exclusif et détaillé sur un tournant majeur de notre diplomatie. Le titre de notre édition, Dégel diplomatique, quand le géant nigérian vient faire amende honorable à Ouagadougou. Nous allons décrypter pour vous les coulisses de la visite du ministre nigérian des Affaires étrangères chez le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi ce déplacement est-il historique? Que s'est-il réellement passé avec l'avion nigérian qui a atterri d'urgence sur notre sol? Et surtout, comment le Nigeria reconnaît-il aujourd'hui les succès éclatants de nos forces de défense dans la lutte contre le terrorisme? Nous allons tout vous expliquer, point par point, avec des analyses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Mais avant de plonger au cœur de ce dossier brûlant, n'oubliez pas de nous donner un petit pouce bleu pour encourager notre travail et la visibilité de nos informations. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché et ne rien manquer des mises à jour de l'actualité nationale et internationale. Vous êtes prêts? Votre soutien nous donne la force, alors on commence immédiatement. Ouagadougou. Sous la chaleur de plomb de ce mercredi 17 décembre 2025, le perron de la présidence du Faso, à Ouagadougou, a été le théâtre d'un ballet diplomatique que peu d'observateurs auraient prédit il y a encore quelques mois. La République fédérale du Nigeria, géant de l'Afrique de l'Ouest, a dépêché son chef de la diplomatie, Youssouf Métamatugar, auprès du capitaine Ibrahim Traoré. Entre excuses officielles, incidents aériens et front commun contre le terrorisme, plongé au cœur d'une visite qui redessine les contours de la géopolitique régionale. À l'incident de l'aéronef, de la tension à l'apaisement. Tout commence par une ombre au tableau, un aéronef nigérian forcé d'atterrir d'urgence sur le sol burkinabé. Dans un contexte où la souveraineté aérienne est devenue une priorité absolue pour les autorités de la transition au Burkina Faso, cet incident aurait pu virer à la crise diplomatique majeure. Pourtant, à la sortie de son audience avec le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre Youssouf Métamatugar a joué la carte de l'humilité. Sans détour, le Nigeria a admis des irrégularités dans les procédures d'autorisation de survol. Nous présentons nos excuses pour cet incident malheureux, a-t-il déclaré, soulignant la volonté d'Abuja de respecter l'intégrité territoriale du pays des hommes intègres. 2. Le désaveu des propos insalubres, une mise au point nécessaire. L'un des moments forts de cette visite a été la condamnation ferme, par le ministre nigérian, des déclarations d'un homme politique de son propre pays. Ce dernier avait affirmé que les militaires nigérians à bord de l'avion étaient maltraités par les autorités burkinabè. En qualifiant ces propos de « commentaires insalubres », le ministre Tugar a tenu à rétablir la vérité sur le terrain. Au-delà des discours officiels, la réalité est celle d'une hospitalité burkinabè qui n'a pas failli. Les occupants de l'avion ont été pris en charge avec dignité et fraternité. En se démarquant publiquement de ces critiques internes, le Nigeria envoie un signal fort. La relation avec Ouagadougou est trop précieuse pour être sacrifiée sur l'autel de la politique intérieure nigériane. 3. La lutte contre le terrorisme, le pragmatisme avant tout. Le cœur du sujet reste la sécurité. Malgré les divergences passées au sein des organisations régionales, la réalité du terrain s'impose, le terrorisme ne connaît pas de frontières. Le ministre nigérian n'a pas tari d'éloges sur les avancées militaires du Burkina Faso. Le Burkina Faso a enregistré des succès significatifs dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il reconnu. Cette déclaration est cruciale. Elle marque une reconnaissance de la stratégie de défense burkinabè, basée sur la mobilisation populaire et la reconquête du territoire. Sur le terrain, qu'est-ce que cela change? Pour le Burkinabè moyen, qu'il soit commerçant à Bobo-Dioulasso ou cultivateur dans le nord, une meilleure collaboration entre Abuja et Ouagadougou signifie potentiellement un meilleur partage de renseignements sur les mouvements des groupes armés entre le Sahel et le bassin du lac Tchad. Une coordination des opérations transfrontalières pour éviter que les terroristes ne trouvent refuge d'un côté ou de l'autre. Une stabilisation des routes commerciales, essentielle pour freiner l'inflation qui pèse sur les foyers. 4. Un message de solidarité et de fraternité. Au-delà de la technique diplomatique, Youssouf Métamatugar était porteur d'un message personnel du président Ahmed Bola Tinubu. En utilisant les termes de solidarité et de fraternité, le Nigeria semble vouloir tourner la page des sanctions et des tensions pour entrer dans une ère de coopération pragmatique. Le capitaine Ibrahim Traoré, fidèle à sa ligne de conduite, a accueilli cette main tendue avec l'esprit de fraternité qui caractérise la diplomatie de transition, tout en restant ferme sur les principes de respect mutuel. Conclusion, un nouvel élan pour la région? Cette visite du 17 décembre 2025 pourrait bien marquer un tournant. Si le Nigeria et le Burkina Faso parviennent à transformer ces paroles en actes concrets, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui pourrait en bénéficier. Dans les rues de Ouagadougou, l'heure est à l'observation. Les citoyens espèrent que cette fraternité,
affiché se traduira par une paix durable et une prospérité partagée.